Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez tous bien et comme d'habitude avant de commencer tous mes propos, je remercie les gens qui ont participé au développement de la chaîne. On arrive à peu près à 500 abonnés, donc c'est cool de voir la chaîne grandir depuis, il me semble, le mois de septembre ou quelque chose comme ça, peut-être fin août. J'ai repris peut-être fin août. Voilà, les activités sur la chaîne, alors que ça faisait des années que j'avais pas fait de vidéo. Donc hier, je suis tombé sur un live sur TikTok, parce que si vous me suivez, vous savez que j'envisage d'aller faire des lives là-bas, parce que c'est un terrain qui est très très compliqué, dans le sens où les gens manquent un peu d'éducation, il faut le dire. Et en plus de ça, c'est un sujet qui anime beaucoup, énormément les passions. Et donc c'est toujours délicat de parler de ce sujet et d'introduire le sujet de la religion en général. Mais j'aime bien les défis et c'est justement pour ça en plus que je suis là. C'est pas tant pour parler avec des gens qui ne seront que d'accord avec moi, mais aussi justement pour aider les gens qui n'ont pas de réponse à leurs questions, en fait, tout simplement, ou alors qui se sont posé les mauvaises questions et qui, du coup, ont les mauvaises réponses parce que, tout simplement, j'ai constaté, moi, dans ma vie, que ça avait un impact. Nos pensées ont un réel impact sur notre vie et donc, si on veut bien vivre, il faut bien penser. Et donc, pendant ce live, j'ai constaté que c'était compliqué pour les gens de faire le distinguo entre ce que je pense et ce qui est tout simplement la vérité, sans déformation, sans interprétation, sans que j'expose en fait mes idées. Et malgré le fait que ça soit clair, il y a encore des gens qui disent « ouais mais ça c'est ton interprétation, ça c'est ta vision des choses » et etc. etc. L'autre chose qui est un petit peu dédommageable, c'est que les religieux en général, dans les trois religions, parce que ils font tous cette erreur d'appropriation de toute la vérité. Alors, il est clair que l'islam, c'est, si tu veux, le dernier palier. D'accord. Mais pour arriver à ce palier, il faut que tu empruntes des marches. Et donc, les premières marches avant d'arriver, si tu veux, sur le palier qui va te donner accès à la porte et pouvoir rentrer, c'est les marches. Donc, si tu n'as pas la base, tu peux pas accéder à ce palier. Et là où c'est encore plus dommage pour toute la communauté, c'est que en faisant ça, justement, on n'est pas dans la réunion, on n'est pas dans la recherche de quelque chose qui nous réunit. On n'est pas dans la compassion de l'autre, on est juste dans ma vérité. Et donc c'est quand même dommage parce que quand on dit du Coran que il n'y a pas de genèse comme dans les autres livres, du coup les musulmans en général n'ont rien à répondre. Mais c'est normal, on ne va pas répéter dans le dernier livre ce qui a été répété dans les premiers. Donc je pense que c'est important quand même de au moins avoir un peu lu les premiers livres pour avoir encore une fois une compréhension totale, parce que la vérité c'est quoi ? La vérité c'est des paroles, c'est une chose qui est transmise par des paroles, mais ces paroles-là, si elles n'expliquent pas la totalité, c'est pas la vérité.
Une vérité doit expliquer la totalité, sinon ça n'est pas une. Et donc, en ayant en fait ces réactions un petit peu de complexe d'infériorité, on se prive de la totalité de la vérité. Et c'est pour ça, moi je suis pas très érudit, mais parce que ça me permettrait pas d'explorer tout le reste. Je dis bien tout le reste parce que la vraie sagesse veut qu'on écoute tout le monde en fait. Sans que la personne en face, en plus, soit le centre du débat. Faut que l'échange se fasse au milieu de cette vérité, autour de cette vérité. Et je vous assure, parce que du coup, si on est dans le jugement de l'apparence de l'autre, etc., ou son nombre de vues, son nombre de likes, il y a trop de choses qui peuvent nous égarer. Même le fait que, par exemple, une personne, elle vous ait dit 9 vérités, peut-être que la 10e, c'en est pas une. Et dans le sens contraire, une personne peut dire 9 mensonges ou des choses qui sont fausses, disons, et une vérité. Donc, on ne sait pas d'où ces vérités peuvent tomber. Moi, j'aime bien les anecdotes parce que ça me parle. Moi, j'ai appris par expérience, donc les anecdotes, ça fait partie un petit peu de ce que j'aimerais partager parce que ça, c'est du réel, c'est du concret. Mais je me rappelle, étant jeune, j'avais énormément de verrues sur les doigts. J'avais presque une verrue à chaque doigt, carrément. Et un soir, je me souviens, c'était en été, je sais plus quel âge j'avais, j'étais préado. Et il y a une personne ivre qui passe devant moi. Et j'avais beaucoup de préjugés à l'époque quand même sur les gens. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'avais un fond quand même qui est à la fois curieux et avec l'esprit ouvert quand même. Et donc je me souviens avoir été réticent parce que la personne commence à me parler, à me dire bonjour. Et il s'arrête devant moi, un peu ivre comme ça, il met un temps d'arrêt, puis son regard se pose sur mes mains. Et donc il constate le fait que j'ai des verrues et il me dit, tu sais, jeune, ça c'est psychosomatique. Et c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Donc je lui demande des explications, je lui dis qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Et il me dit c'est lié à un choc post-traumatique et donc ton cerveau il t'envoie des alertes. Ouais, ok. Et donc je prends les informations mais je le crois. Allez, même pas à moitié, j'étais pas sûr de le croire à moitié. Mais il arrive un jour où en fait je suis tellement désespéré d'avoir ces verrues parce que c'est un peu le truc un peu sale, vous savez, à chaque fois que vous allez serrer la main, à chaque fois que vous avez une appréhension comme ça, c'est quelque chose qui rend mal à l'aise, on ne devrait pas, mais c'est le ressenti que j'avais moi à l'époque. Et après avoir essayé la voie médicale, être allé voir un médecin, des prescriptions et tout pour enlever les verrues, elle revenait en fait. Et donc c'est un peu par désespoir au départ, hein, parce que voyant qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, donc j'ai essayé sa méthode. Et lui, il m'avait dit ça avant de me quitter, il m'avait dit, écoute, si tu veux qu'elle parte, dessine tes mains tous les soirs et dessine là où il y a tes verrues, voilà, sur le dessin. Et fais ça au moins pendant quelques semaines, tu verras, ça va partir. Et j'avais un vieux brouillon de l'époque. Donc je me suis mis à faire ça. Et je l'ai fait
Donc déjà, au bout de quelques jours, je vois que les verrues commencent à diminuer. Donc je continue. Et j'ai continué jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Et aujourd'hui, avec ce que je sais et ce que je comprends en fait de la vie et de l'ordre des choses, eh bien, effectivement, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est l'information qui fait la forme et pas l'inverse. Et en fait, cette information, elle est très riche parce que... Donc je disais, ouais, c'est une information qui est très riche, le fait que ce soit l'information qui fait la forme et pas l'inverse. Et c'est un chemin qui est intéressant pour justement prouver l'existence de Dieu, puisque c'est autour de ça beaucoup que se font les débats en ce moment, en tout cas sur TikTok. Parce que en disant ça, on comprend aussi que quand une personne elle pense que Dieu n'existe pas, c'est qu'elle pense que les choses se sont faites de manière anarchique. Et donc, quand on comprend que c'est l'information qui fait la forme et qu'on a le bon développement pour expliquer que non, au contraire, il y a un ordre bien précis et que l'information même, elle est là avant tout le reste, d'accord ? On a un argument là, cette fois, qui est béton, et on a tellement d'exemples pour le prouver, ne serait-ce que les rêves prémonitoires, ça en fait partie. On a des informations avant d'en voir la forme. On a parlé de l'eau. Alors, l'eau qui est reliée aussi au cercle, puisque le cercle c'est un O, et l'eau, on n'utilise au final qu'une lettre pour le citer, qui est liée aussi au chiffre 9, d'accord ? La preuve aussi, c'est que une maman pour accoucher, elle met 9 mois pour pondre un œuf, on peut dire. Non, ça c'est nul, mais c'était juste pour faire une blague, bref. Mais il y a une cohérence en fait dans tout ça. Plus sérieusement, il y a une cohérence. Et donc, moi, j'ai pas pris un cheminement qui est tiré d'une idée. Quand je dis que le mot bien et le mot mal ont la même valeur numérique, c'est pas une vue. Quand je dis ça, quand j'expose ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. Et c'est pas moi qui ai organisé les mots de telle façon pour que tel et tel mot ont la même valeur numérique. Ensuite, oui, dans l'interprétation, mais dans la symbolique. Et j'ai parlé absolument très très peu de mes idées, hormis le fait que j'ai attribué la symbolique de Dieu au cercle. Et là, j'ai été très prudent avec mon auditoire en disant que ça, c'est une de mes idées, une interprétation, qui quand même m'aide à développer tout le reste et qui est, jusqu'à preuve du contraire, est cohérent. Donc voilà, ce que j'ai donné, encore une fois, je vais le répéter, on va l'approfondir parce que, par exemple, le chiffre 1618, on a vu sa valeur, on a vu sa forme, mais on n'a pas vu son interprétation. Et l'interprétation, là aussi, je vais y aller avec des pincettes, c'est-à-dire que je vais juste parler de ce qui est. Donc, quand on regarde le chiffre 1618 de manière neutre, pour ceux qui ne savent pas écouter les vidéos précédentes, vous saurez un petit peu de quoi je parle quand je dis neutre. C'est-à-dire qu'il n'implique pas des émotions ou un conditionnement. Excusez-moi pour mon estomac si vous l'avez entendu.
quand on observe ce nombre 1618, on voit qu'il y a une base commune qui est 1618 et tout le reste, c'est une suite de chiffres qui va jusqu'à l'infini. D'accord ? Donc, si vous avez suivi 1618, finalement, c'est le chiffre qui représente la matière. Parce que toute la conception s'est faite autour de cette proportion, donc du triple 6. Comme vous savez, je l'ai déjà dit, le triple 6, c'est le fondement de l'atome carbone qui est de 6 neutrons, 6 photons et 6 protons. Et qui est essentiel à notre existence, d'accord, en biologie. Donc, vous voyez, c'est quand même, ce que j'ai donné, c'est quand même très, très... ça a beaucoup de formes, voilà. Et donc, dans cette suite de nombres qui se suivent, qui s'enchaînent jusqu'à l'infini, ça explique la différence, si vous voulez, sur un visage. On a par exemple une base qui va être un 618, mais le reste, donc cette suite qui semble irrationnelle, explique les différences entre chaque être humain, puisque on est des milliards d'êtres humains, mais on ne se ressemble pas tous. On ne croise pas, en tout cas, notre sosie à tous les coins de rue, c'est assez rare. Et pour que ça... Mais il faut comprendre que dans cette suite, qui est donc infinie, il y a cette possibilité qu'il y ait des suites qui se répètent. Et ça se traduit justement par quelqu'un qui va nous ressembler. Déjà, ça c'est sur le plan physique, d'accord ? Mais ça aussi, ça traduit que, en fait, toute l'information est là, déjà. Et donc, on a plus ou moins un avenir qui est tracé, mais le minimum, d'accord, c'est vraiment la mort et la vie. Ensuite, entre les deux, ton destin peut changer, en fait. T'as plusieurs possibilités. Le destin, il n'est pas figé, d'accord ? Tu as des gens qui font par exemple des rêves prémonitoires. Moi, j'en fais. Et si on ne pouvait pas changer le destin, à quoi servirait de faire des rêves prémonitoires, par exemple ? Donc, il y a une partie de destinée. Mais il faut comprendre que cette destinée, à un moment donné, on peut influencer. Donc oui, on peut influencer sur notre destinée si toutefois au moment T, on ne se laisse pas justement submerger par les émotions. La proportion, quant à la proportion 1/7, elle, on voit que c'est une suite de chiffres qui se répètent à l'infini. Là, c'est autre chose. Donc c'est toujours la même suite de chiffres. On a vu juste qu'elle se décalait. Mais c'est toujours la même suite de chiffres, à l'infini. Ça traduit la création. Donc, comment vous l'expliquer ? Ça veut dire que c'est un univers qui est fini, donc avec un bord, d'accord ? Mais qui est infini. Donc, qui est toujours en expansion, en fait. Il faut imaginer que c'est toujours en expansion, voilà, tout simplement, à l'infini. Donc il y a un bord, oui. L'univers est fini, mais nous, à notre niveau, ça restera toujours l'infini. On parle de l'infini. Donc l'infini ne peut pas s'arrêter quelque part. Mais pour ça, il faut quand même qu'il ait un bord. C'est paradoxal, je sais. Mais c'est comme ça que c'est écrit et que c'est défini, en tout cas dans le macrocosme. D'accord ? Et nous, dans le microcosme, c'est
ben c'est à l'envers. Donc j'en vois arriver certains en me disant mais qui te dit que c'est le nombre de l'univers, etc., de la création, en fait du macrocosme, ben c'est que ce nombre il est relié au triple 9. D'accord. Si vous avez vu mes vidéos, c'est pareil, on a vu que les résultats, en additionnant certains chiffres, on trouvait toujours soit 9, soit 99, soit 999. Et 999, c'est le contraire de 666. D'accord. Le 6, c'est la lumière qui remonte. C'est pour ça qu'on l'attribue à la mort. Donc le triple 9, c'est l'inverse. C'est la vie, c'est le début. Donc la proportion 1/7 étant reliée au chiffre 9, puisque je vous rappelle que cette suite, alors j'ai peur de vous dire des bêtises, mais il me semble de tête c'est 147 853. Si vous additionnez chacun de ces chiffres séparément et que vous réduisez au plus petit, vous obtiendrez toujours 9. Et même si vous prenez les chiffres 2 par 2, et même si vous les prenez 3 par 3, vous serez toujours relié à ce chiffre qui est le triple 9, qui représente aussi, on a vu à travers les 153 poissons, la proportion 3,14. Donc l'étoile de Salomon, ou ben, le macrocosme, voilà, c'est à l'intérieur de ce macrocosme que va se créer le monde matériel. Voilà. Et je voudrais aussi parler, parce que c'est très important, parce que beaucoup, je pense, appréhendent un petit peu les événements qui sont en train de se passer en ce moment et font un lien direct, puisqu'il y a des signes qui sont apparents avec la fin du monde. J'ai pas nié le fait qu'il allait y avoir une 3e guerre mondiale. Et en réalité, en fait, elle est déjà en cours depuis un bon petit moment. J'ai pas nié aussi qu'il y avait des signes. Par contre, ça, c'est une idée. C'est mon idée. C'est ce que je ressens, ce que je pressens. C'est que tout ça est orchestré, est monté, justement pour précipiter la venue du Messie et du faux Messie. Et que la fin du monde ne sera pas pour demain. Et on a vu que le chiffre 432 représentait à la fois une fréquence, mais aussi cette fréquence, justement parce que un son, c'est une onde qui circule dans l'espace. Donc forcément, on est obligé aussi de parler de temps. Donc c'est pour ça que on l'a multiplié par 60, parce que le chiffre 6, c'est relié directement au temps, d'accord, à la matière et au temps. Et donc on a trouvé 25 920 ans, qui est quand même la date de précession des équinoxes. Donc ce chiffre et cette date-là, elles sont très importantes parce que, alors ça nous permet déjà de comprendre que à chaque ère, il y a un nouveau message. Et que donc on a compris normalement par déduction, je ne l'ai pas peut-être dit explicitement, mais Jésus représente l'ère du poisson. On en a largement l'épreuve. J'essaierai de vous prendre une photo de l'église qui est près de chez moi, et vous verrez, ça sera parlant. Donc c'est évident, Jésus représentait l'ère du poisson. Et donc il en reste une, c'est celle qu'on est en train de débuter. Donc si on la débute, ça peut pas être déjà la fin. Et si on a la date de naissance, entre guillemets, de Jésus,
Et donc, la période où il a transmis ce message, on a aussi la date de fin, de début de la précession des équinoxes qu'on est en train de passer, et sa date de fin. Donc, ce que les gens attendent là aujourd'hui précisément, c'est dans encore très longtemps. C'est loin d'être la fin. Donc, le Mahdi n'est pas prêt de venir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais j'ai l'impression, en tout cas, avec les informations que j'ai cumulées, que tout ça est accéléré pour justement accélérer l'hégémonie de Gog et Magog. Et pour moi, Gog et Magog sont la même entité. Et j'ai l'impression que beaucoup pensent que Gog et Magog, c'est un peuple contre un autre peuple. Genre, ça serait... D'un côté, il y a le peuple qui se battrait pour la justice, et de l'autre... non, Gog et Magog vont faire leur guerre. Et moi, j'ai tout l'impression que voilà, tout ça est fait pour accélérer leur nouveau règne. Parce qu'on parle de la mer montante de la bête dans l'Apocalypse. Et en fait, c'est tout simplement l'ancienne Rome. Et on peut voir que même dans les mentalités, ce qu'ils appellent le LGBTQ+, etc., et toute la mouvance, en fait, ressemble à ce que les gens vivaient à l'ancienne Rome, où ils étaient à leur prime. Et c'est ça qu'ils cherchent à retrouver, à retrouver ces positions géographiques, géopolitiques sur le Moyen-Orient, sur l'Orient et le Moyen-Orient. Pour eux, c'est ça, le retour de la bête. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un dirigeant qui soit moins corrompu que d'autres. J'ai l'impression qu'ils sont tous d'accord pour se partager les gâteaux. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais même si parfois on aurait envie de dire, de prendre position et de prendre vraiment le pouvoir pour faire appliquer une justice. Mais en réalité, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je serais contre avoir du pouvoir, être président ou... En tout cas, moi, les gens de pouvoir, ils m'inspirent rien de bon, surtout quand on voit que leur pouvoir perdure. Je trouve que c'est pas sain du tout. De toute façon, dans un système qui est déjà profondément malade, et on veut pas traiter la source du problème. Et l'argent ça en fait quand même partie. Il y a pas que ça, mais ça en fait partie. Alors, ça veut pas dire que faut pas qu'on se pose de questions ou qu'on n'aborde pas tel sujet parce que c'est pas l'heure. Non, au contraire, je pense que de parler de ces sujets-là, de se questionner autour de ces figures que sont le Mahdi et Yeshua. Alors, là aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse pour répondre aussi à un commentaire. Et en même temps, c'était un sujet que je voulais aborder. Je sais que là aussi, je vais en offusquer plus d'un. Mais c'est pas grave, je suis là pour dire ce que je pense. Et sans n'attendre rien en retour. Donc, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez ce que vous voulez. Mais pour moi, un non, ça se traduit pas. Je me souviens à l'époque, il y a très longtemps de ça, et ça fait peut-être 20 ans de ça dont je vous parle, mais à l'époque, j'écoutais Mohamed Didat, à son âme, et j'avais trouvé intéressante une de ses réflexions, mais je m'étais posé la question de pourquoi il n'appliquait pas à sa propre personne, en fait. Et parce que les musulmans aussi traduisent le prénom de Yeshua. Alors, on peut
parler de la signification de son prénom. Mais on ne peut pas le traduire, parce que le traduire, c'est se l'approprier, en fait. Comme les chrétiens l'ont fait, les musulmans le font aussi. Quand on décide de l'appeler Issa, en pensant, ou Jésus, en pensant que s'il revient et que... Donc je disais, comme les chrétiens le font, et en l'appelant Jésus, alors que déjà la lettre J de son époque, elle n'existe pas. Donc si demain il revenait et que vous l'appeliez Jésus, il se retournerait même pas, parce qu'il n'a jamais entendu ça, lui, de sa vie. Donc, moi, en toute logique, pour moi, c'est Yeshua. Et je reprendrai l'exemple de Didat, qui disait « Si je m'appelle Monsieur Noir, vous allez penser que je suis français. Si je m'appelle Monsieur Black, vous allez penser que d'origine, je suis anglo-saxon. Et si je m'appelle Monsieur Khel, vous allez penser que je suis maghrébin, et etc., etc. Mais dites-moi, si vous passez d'un pays à un autre, vous traduisez pas votre prénom. Vous pouvez dire mon prénom, il signifie ça, mais vous n'allez pas changer à chaque pays de prénom. Pourtant, c'est ce qu'on fait pour Jésus, Issa. La paix soit sur lui, mais faut pas se tromper. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je traduis pas de prénom. Voilà. Je peux parler de la qualité de cette personne, parce que souvent un prénom va représenter une qualité. Et là, encore une fois, on voit que c'est l'information qui fait la forme et pas l'inverse. On y reviendra. J'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais notre prénom influence directement qui on va être et pas l'inverse. C'est pas, on n'a pas fait un sondage pour savoir que tant de personnes qui portent ce prénom ont les mêmes. Pour vous dire que à quel point c'est vrai, c'est que tous les escrocs de voyants médiums, avant de commencer quoi que ce soit, on vous demandera toujours votre nom et votre prénom. Alors certains attribuent ça à des choses occultes, mais eux vous l'occultent parce qu'ils en font un business, d'accord, de vouloir soi-disant aider des gens qui vont aller voir ces gens-là, etc. Ils en font un business de ça. Ils vont surtout pas vous donner la recette, d'accord. C'est comme ceux qui ont fait le coca, ils donnent pas la recette, parce que c'est leur business et que ça leur rapporte de l'argent. Si demain ils vous donnaient les clés pour réellement vous émanciper, vous aurez jamais plus besoin d'eux. Si vous comprenez la réalité, vous aurez jamais plus besoin d'eux. Et donc ça, ils le veulent pas. Donc des fois, on attribue ces choses-là à des choses occultes. Et si vous voulez, moi demain, je vous fais une démonstration de médiumnie ou avec quelques informations que vous me donnerez, parce qu'à la base, vous êtes égaré si vous faites ça, donc vous allez faire confiance à la première personne qui va vous dire je vais vous aider et j'ai de quoi vous aider. Mais vous allez voir que déjà avec votre prénom, j'ai assez d'informations pour faire une description mentale et savoir un peu ce que vous cherchez, ce que vous attendez, ce que vous voulez entendre, qui vous êtes, etc., etc. Et quels sont potentiellement aussi vos problèmes, vos qualités, etc. Un prénom cache énormément de choses en réalité. Puis il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, si on ne prend pas la décision de se réformer nous-mêmes, ils vont réformer les religions, c'est déjà en cours même. Et ils vont nous faire avaler la prochaine pilule. Parce que tout se relie sans exception. Donc je vous disais, tout se relie sans exception. On a pu voir avec ce que je vous ai donné, ça explique quasiment la totalité. Après, on n'a sûrement peut-être pas abordé tout dans la profondeur,
Mais encore une fois, je pars du principe que, comme pour la vie, il y a des choses qui sont essentielles pour vivre et d'autres qui sont du superflu, qui tiennent du superflu. Pour les pensées, à l'intérieur de nous, ça marche pareil. Il y a des pensées qui sont essentielles et puis il y en a qui sont superflues. Donc, ça me fait penser aussi, une fois j'ai dit, moi, l'histoire de paradis et enfer, pour moi, c'est une chose qu'on ne devrait pas avoir de certitude. Et j'ai eu une personne en commentaire qui s'est offusquée, qui me dit mais si le paradis et l'enfer, c'est une certitude. Mais pas pour tout le monde en fait. Pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, t'as le doute. Moi, je pars du principe que si t'as assez confiance en Allah, ça suffit. Pour le reste, tu n'as pas à te questionner autour de ces choses-là, ou en tout cas à vouloir prouver son existence. Parce qu'il y a des choses où en fait on ne peut pas, c'est pas sain d'avoir des réponses autour de ça. Donc on ne doit pas avoir, ça c'est moi qui le dis, on ne doit pas avoir pour moi de certitude là-dessus. Et, autant le bon que le mauvais, parce que de ça, notre intention, elle se retrouve détournée, tout simplement. Donc quelqu'un qui serait mauvais, mais qui a la certitude que le paradis il existe, il va tout faire pour le paradis, voilà, en oubliant que c'est Dieu qui décide, c'est Allah qui décide. Donc moi personnellement, il y a des questions avec lesquelles je me questionne pas, je mets ma destinée entièrement entre les mains d'Allah. J'essaye juste d'être le meilleur possible dans mon quotidien et de respecter les principes fondamentaux avant tout. Et j'avais dit aussi une chose qui avait offusqué les gens, mais pour moi, le grade de musulman, je le laisse à Allah qui décidera de me le donner à la fin ou pas, parce que finalement, si moi, toute ma vie, je dis que je suis musulman, et que finalement, donc si au final, j'ai droit à l'enfer, que Allah décide de m'envoyer en enfer, est-ce que j'aurais été réellement musulman de mon vivant? Donc pour moi, c'est un grade que moi, je m'attribue pas, en fait. D'accord. Et puis je dis que voilà, c'est à Allah de décider tout simplement, et que s'il m'envoie en enfer, donc de mon vivant, de m'a donné ce grade-là, c'est trop pour moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop. Alors j'allais dire humble, mais c'est pas humble de le dire, donc mais j'ai trop de retenue, si vous voulez, pour me donner ce grade. Et en plus, ce grade, c'est appliquer 5 piliers. Et tant que j'ai pas appliqué mes 5 piliers, je peux pas me donner ce grade. Et sinon, je vais en plus égarer des gens par mon comportement, ou du fait que, par exemple, la zakat, je fais pas de dons, etc. Donc voilà, c'est quelque chose où il faut rester humble selon moi. Donc après, chacun. Donc quand même, pour revenir un petit peu sur les propos du début, moi ce que j'ai donné, ça reste quand même un cheminement qui est cohérent, où dans les débuts des livres, on vous donne l'explication en fait de la conception. Et je vous assure que ces nombres-là, ils sont vraiment protéiformes. En plus, là, sur cette vidéo, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'oublie et que j'ai dû citer dans les vidéos précédentes, parce qu'on ne peut pas parler toujours de la totalité en une fois. C'est un sujet qui est tellement vaste, mais au fur et à mesure du cheminement, on comprend que ces valeurs, comme le macrocosme et le microcosme, au final, c'est
une image qui se répète. On a parlé de fractal dans les vidéos précédentes. Donc c'est comme ça que l'univers se forme. D'accord. Le Coran, lui, donne la position carrément de ce dont on parle là, en fait. C'est tellement... Moi, je trouve ça magnifique. Si vous n'avez pas encore compris la profondeur, réécoutez, même si dans mes vidéos, je suis désolé, je bafouille, vous entendez peut-être un peu mal, vous avez l'impression que ça passe du coq à l'âne, ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est comme un puzzle. Au final, si vous prenez une pièce séparément, effectivement, ça ressemble à rien. Mais il faut la placer dans un ensemble, cette pièce, pour ensuite voir que le puzzle, en fait, il est joli. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai présenté les choses. Et donc, si vous avez compris... Et donc, en plus, je donne de quoi prouver, littéralement, que le Coran est la suite des 2 premiers livres. Et que si on suit donc cette suite logique, et là je m'adresse aussi à ceux qui par exemple cherchent l'arche, parce que l'arche, là aussi, selon la définition qu'on va donner à ce mot, je vous invite à rechercher son origine et sa vraie définition. C'est pas genre une boîte. L'arche, ça veut dire le commencement, le début. Et le Coran donne l'emplacement, le début, en fait. Mais ça aussi, faudrait que les gens soient un petit peu plus ouverts aussi au reste, à vouloir se poser le reste de questions. Alors, je comprends, moi, c'est pas de... Je serais hypocrite de vous dire que moi, c'est d'une manière naturelle que je suis curieux. Déjà, je disais, je suis curieux de nature, donc je peux pas m'empêcher de me poser des questions sur le créateur, tout simplement, et essayer de comprendre le créateur à travers sa création. Mais je serais hypocrite de vous dire que parce que mon cheminement, il s'est fait par truche, donc par essai, erreur. Et des fois aussi parce que ça marche, mais pour voir si c'est vraiment ça, je retourne un peu en arrière. Enfin, c'est assez particulier dans ma vie. Et c'est parce que justement j'avais l'impression que... C'est même pas une impression, en tout cas c'est ce que je ressentais, de n'avoir pas la totalité du puzzle, que j'ai investigué à peu près tout, en fait. Et mon cheminement, en même temps, personnel, a fait que... donc je vais pas rentrer sur du personnel, en tout cas pas pour le moment. Si c'est utile, je le ferai. Mais tout ça pour vous dire que c'est un cheminement qui m'a amené là. Et en faisant des va-et-vient, etc., à travers la religion, à travers ma foi, à travers mon questionnement envers moi-même, les effets aussi de nos comportements au quotidien, le bénéfice qu'on peut en tirer, les maléfices qu'on peut en tirer aussi, des choses que ce soit bonnes ou mauvaises. Et on a vu que, en fait, finalement, ce qui compte énormément, c'est ce qu'on fait des choses. Il y a ce qui nous arrive, mais ce qu'on va en faire. Et que peut-être le plus dur combat, en réalité, c'est avec nous-mêmes, de pas, à travers tout ce qui est en train de se passer, en ressortir avec un cœur sombre, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais pas en dire plus. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler un peu plus en profondeur de ce que je pense et de faire un peu une synthèse sur les premières vidéos, etc. Pour moi, concrètement, c'est pas l'heure d'arrivée du Mahdi,
Et s'il y en a un, je, je remettrai en question tout ce qu'il dira. En tout cas, je le fais tout le temps. Donc ça changera pas. Mais je pense qu'il va, dans les prochains mois, il va nous falloir quand même beaucoup de discernement. Je dis ça avec le sourire. Mais c'est quand même, il y a des gens qui vont le vivre, qui vont vivre des choses et ça va être un peu terrible pour eux intérieurement. Mais en tout cas, si c'est le cas, même si ça y ressemble, pour moi, ça reste. Il y a une part de beauté là-dedans parce que il y a un réveil. Il y a un réveil qui s'effectue, ça passe par de la souffrance, forcément parce que tout le monde n'est pas prêt. Et, et donc voilà, on a du mal à être objectif, etc. On est pris par les émotions tout le temps. Donc ça ne nous permet pas d'être bien, tout simplement, d'être sur une... Donc je disais, ouais, d'être sur une bonne fréquence pour recevoir les bonnes informations, en fait, hein, tout simplement, et y voir clair. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, bossez votre discernement, apprenez à vous comprendre vous-même, sans déformation, en toute honnêteté. Ça vous permettra de comprendre l'autre. Je pense que c'est important, si les émotions elles doivent nous aider, c'est à comprendre un peu l'autre pour pouvoir l'amener sur un meilleur chemin. Et voilà, en tout cas moi c'est mon seul but. Ma présence sur les réseaux, c'est pour que ça soit utile. Et je vous ai dit encore, que je le répéterai autant de fois que ça se peut, c'est que même alors s'il doit y avoir un peuple élu, ce peuple élu-là doit être exemplaire, d'accord, et doit aspirer à la paix plus qu'à autre chose. Et là, c'est des gens qui trompent leur monde, qui se font passer pour, et en plus qui vont beaucoup trop loin. Mais ça, c'est aussi dû à notre ignorance, à notre incapacité à se débloquer, en fait. On vit tous au niveau du monde un blocage énorme, hein, parce que c'est une poignée de monde qui nous dirige, mais on représente la masse, et c'est nous qui nous plaignons d'eux. Et c'est quand même assez ridicule, en fait. Ça devrait jamais être le cas. Et donc voilà, tout ça, c'est aussi dû à cause de nous. Là aussi, il y a eu une personne qui s'est offusquée quand j'ai dit oui, si vous écoutez pas mon message, on continuera inexorablement à participer aux guerres, et je m'inclus aussi dans le tout. Cette personne m'a dit mais non, moi je suis contre la guerre et c'est pas à cause de moi que la guerre existe. Mais en réalité, si directement ou indirectement, on est tous reliés à ce qui se passe dans le monde. On n'est pas là à faire des actions tout seul sans que ça ait aucune répercussion, en fait. Au contraire. Faut jamais se sous-estimer. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas la force que peut avoir une personne à réunir, à transmettre, et aussi à aimer, d'accord, mais de la meilleure des façons, d'accord, parce que pour la plupart, je veux dire beaucoup de monde, j'ai envie de dire 9 sur 10 pour dire que voilà, ça représente beaucoup de monde, mais l'amour c'est déjà des critères, et si cette personne-là ne correspond pas à des critères, on l'aime pas. Et de ça, on peut arriver sur des choses comme non, Dieu, s'il existait, il laisserait pas faire ça. Et ça nous permet tout ça parce que ce message, pour moi, déjà, il est beau, parce que contrairement à beaucoup qui cherchent des choses pour se distinguer des autres, voilà, on est toujours dans cette comparaison à dire non,
Moi, il y a ça qui me distingue de toi. On n'est pas pareil. En ça, on ne croit pas la même chose. Moi, j'ai voulu donner une, une vision de la religion qui est neutre de sens. Qui dit pas c'est toi qui as raison, c'est la vérité elle est à moi, etc. C'est un puzzle tout entier. Et si on enlevait quelque... Et en plus, c'est un message qui permet réellement de relier absolument tout. De, même les artistes, même ceux qui sont athées, même les scientifiques. Il y a tellement de choses. Je vous ai dit, pour moi, c'est l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a tout. Donc, après aussi, faites un effort de méditation sur cette chose-là, parce que, je vous ai dit, c'est vraiment protéiforme. Il y a, il y a trop d'enseignements à en tirer. En tout cas, moi, même plus je cherche, plus je trouve, plus je me dis que je sais rien et j'en vois pas le fond en fait. Donc bon, je tiens à dire encore une dernière fois, c'est pas d'une manière condescendante, mais voilà, déjà je suis isolé, j'aimerais bien partager avec des gens intéressants. Je trouve qu'il y en a sur YouTube, des gens qui ont énormément de connaissances et je pense assez de sensibilité, de cérébralité pour on discute en fait. Et donc voilà, échanger voilà, dans le respect et encore une fois autour de ce qui est la vérité. Voilà. Et pas ce qui pourrait être, ce qui devrait être, ce qui a été. Voilà. Mais qu'on conduise aussi, je pense, voilà, une réforme qu'on a décidé nous. Pas que ce soit encore des gens qui ont le pouvoir qui décident de cette réforme parce ça sera toujours corrompu par le pouvoir. Donc il y a des gens qui sont intéressants, j'ai fait un pas vers eux. C'est vrai, je l'avoue, j'ai pas toujours été objectif en ce qui concerne le sujet du Mahdi parce que j'ai dit, je répète, c'était une histoire, moi, déjà, qui a résonné, parce que la première fois que je l'entends, je pense, j'étais adolescent. Je dois avoir 16 ans maximum. C'est une personne qui m'en a parlé, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et j'y ai pas porté attention, et plus tard, donc, ça a résonné. Je me suis intéressé, et c'est vrai que je vois énormément de choses qui me parlent. C'est vraiment bizarre pour moi. Donc, j'arrive pas à être objectif sur le sujet. Et encore une fois, c'est bizarre parce que je me prends pas pour le Mahdi. Parce qu'en même temps, pour moi, c'est pas son heure. Et si ça doit arriver, c'est dans extrêmement longtemps. Et je serai déjà plus là. Donc, mais vraiment par sincérité intellectuelle, c'est une histoire qui me parle, qui m'a parlé, qui me parle. Et j'arrive pas à donc à ne pas faire de comparaison directe. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'entends que le Mahdi ressemble à la Lune, alors je caricature. C'est à peu près ça, que son visage voilà, est comme celui de la Lune, c'est qu'il ressemble à la Lune. Moi, quand j'entends ça, j'entends que c'est pas la Lune, il ressemble à la Lune. Et ce qui ressemble le plus à la Lune, c'est Mercure. Et donc ça, pour moi, ça a un sens. Parce qu'en plus, on dit que c'est le maître des opposés. Et Mercure, justement, parle de ça, en fait. Si on rentre un peu dans la symbolique, le Mercure, c'est un métal liquide à l'air ambiant. Donc déjà ça, c'est paradoxal. Donc c'est pas forcément il serait tout et son contraire en mode schizophrène, on pourrait dire, ou voilà, paranoïaque, mais ça c'est un attrait
entre guillemets, je dis des mercuriens, mais c'est pour qu'on me comprenne, qui en fait se traduit par quelqu'un qui serait né sous le signe du Gémeaux, dont sa planète de naissance natale est Mercure. Et donc avec tous les attraits qu'on lui connaît. Et donc regardez, ça a des attraits qui ressemblent. Et donc moi étant Gémeaux, ça me parle forcément, mais vraiment en toute honnêteté intellectuelle. Et je pense que j'ai été assez, sincère dans mes propos, et deux, assez logique dans ma démarche et dans mon cheminement, pour que vous ressentiez tout simplement que je suis honnête, que je ne suis pas un fou qui est là pour me faire passer pour. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est dit. Je l'ai déjà dit et redit. J'espère qu'avec le temps, on va... Donc voilà, pour vous dire que moi je le comprends, mais forcément je le comprends par analogie. Donc je peux pas être trop objectif sur le sujet. C'est pour ça que je laisse très peu de commentaires, et j'ai vu qu'à chaque fois que je posais des commentaires, j'étais toujours dans la comparaison vis-à-vis de moi-même, mais c'est comme ça que je comprends. Voilà, donc je donne simplement ma compréhension. Si les gens ont envie de me prendre pour un fou, écoutez, tant pis. Sinon, si vous écoutez et vous vous référez seulement à ce que je dis et pas à qui je suis, vous verrez qu'il n'y a rien de fou dans ce que je propose, dans ce que je démontre, etc., dans ce que j'explique. En tout cas, je crois, parce que depuis le début, personne n'a remis en question ce que j'ai posté. Alors, parfois, il m'arrive d'avoir des doutes, mais je retourne toujours dans mes réflexions, et je sais que je suis sur le bon chemin, même si sur le chemin, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, pour pas dire personne. Parce que, alors là, ne prenez pas mal, mais franchement, j'apprécie, et merci encore une fois à tous ceux qui like, partagent, commentent. Ça aide vraiment à ce que le message il se diffuse. Moi, ça m'aide quand même malgré tout, ça motive aussi, c'est une source de motivation en plus pour trouver le temps de faire des vidéos. Et voilà, et puis avec le temps, je disais, on va apprendre à se connaître, j'espère, et que je pourrais échanger par exemple avec Amsalam, avec Terrain Vert, avec une chaîne, je crois que c'est Alul Bait. Et ça aussi, ça me parle, ça m'intéresse, parce que mon destin il est un petit peu lié à ces histoires aussi, un peu malgré moi. Et donc, ça serait intéressant aussi qu'on échange autour de ça. En tout cas, voilà, moi je pense que chaque expérience, elle est riche, et que c'est bien de partager, d'ouvrir, voilà, ces portes. Donc j'ai fait un pas vers vous. J'espère que prochainement, quelqu'un qui connaît Terrain Vert, ou parce que je pense qu'il peut-être il n'a pas regardé mes vidéos, donc il est tombé sur une vidéo où à ce moment-là le sujet il était peut-être pas intéressant, ou j'ai pas su être pertinent, et qu'il est passé à autre chose, parce que peut-être qu'il s'est dit c'est un de plus qui essaie de se prendre pour le Mahdi. Voilà, je remercie encore tous les gens qui ont permis à la chaîne de grimper, puisqu'on est passé à 500 abonnés. J'espère que ça va continuer, qu'on va enfin arriver. Moi, j'ai une petite appréhension avec les lives, parce que je vous dis, c'est un sujet très compliqué, très vaste. Je sais qu'en plus, ça demande du temps. Je suis pas un adepte des nuits blanches. Donc je sais pas trop quand caler le live, surtout que j'ai pas de retour, etc. Après, si on m'invite sur un live, je ferai l'effort de faire une nocturne, et qu'on puisse échanger, voilà, dans le respect, encore une fois, autour de la vérité. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, il n'y a pas de petites actions. La petite action, ne serait-ce qu'un film, compte. Donc merci de liker, commenter, partager,
Vous pouvez aussi remixer le contenu, prendre un morceau qui vous a intéressé et le reposter. Voilà, posez vos questions, soyez curieux. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt.